Investir dans l'exploration spatiale, c'est le thème d'avenir dont on va parler ce vendredi avec Ronnie Michali. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes PDG de Galilée Asset Management. Pourquoi c'est un thème porteur? Pourquoi c'est un thème intéressant, l'exploration spatiale? Alors, il faut savoir Stéphane que c'est une thématique qui a deux objectifs. Déjà, un objectif long terme qui est rendre la vie multiplanétaire et un objectif plus réaliste, plus court moyen terme qui est finalement améliorer la vie sur Terre grâce à l'étude de l'espace. Mais alors là, quand vous dites long terme, c'est investissement sur plusieurs générations. Oui, si on finance la colonisation de Mars, ça va peut-être pas arriver tout de suite. C'est ça, mais il y a quand même certaines entreprises, notamment des entreprises privées, qui commencent à s'y intéresser. Et on peut parler bien sûr de Virgin Orbit, Virgin Galactic avec les milliardaires comme Richard Branson ou même Elon Musk avec Starship, Starlink qui commencent à avoir des idées même pour conquérir Mars, sans parler de Jeff Bezos avec Blue Origin. Donc c'est vraiment quand même des choses qui vont aller porter cette thématique. Alors on va d'abord regarder les fondamentaux de cette thématique. Tout à fait. Alors, chez nous, les fondamentaux, il faut regarder si la thématique est structurelle, internationale et transversale. C'est vraiment les trois facteurs clés. Alors, structurelle, c'est déjà une thématique qui est portée par trois méga-tendances. La première méga-tendance, c'est la révolution digitale et robotique, avec notamment, par exemple, la navigation par satellite, la géolocalisation, les communications TV, les communications Internet. Ça, c'est beaucoup plus concret que d'aller habiter sur Mars. Absolument. On s'en sert tous les jours, il suffit d'avoir un téléphone. On s'en sert tous les jours, mais tout se tient. On va le voir quand même en arrivant vers la fin, vers les points forts et les points faibles, tout se tient. On a la mutation des modes de consommation aussi, avec la surveillance, la sécurité à domicile, qui peut être guidée par satellite. On a aussi la transition énergétique, troisième méga tendance qui porte aussi cette thématique exploration spatiale, parce que mieux étudier, cartographier la Terre et son climat nous permet bien sûr de faire des progrès dans cette thématique exploration spatiale. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui représente 400 milliards. En 2040, selon une étude de Price et Bank of America, ce sera 2700 milliards. Donc, un sextuplement de ce marché. Et donc d'ici à 2040. D'ici à 2040. Un beau potentiel. Tout à fait. Boursièrement parlant, parce qu'on parle quand même d'investissement, quel est le potentiel de ce secteur en bourse? Alors en bourse, déjà, je reviens un tout petit peu sur les thématiques, sur les performances de la thématique les années passées, parce que c'est important de savoir. Alors ça fait pas très longtemps que cette thématique existe, c'est plutôt une nouvelle thématique. En 2022, elle fait moins 20. Donc, globalement en ligne, on va dire, avec une thématique qui est plutôt blend, un petit peu de valeur croissance, mais aussi un petit peu de valeur value, parce que les ETF et les fonds qui la composent sont souvent aérospace et défense. Et en 2023, ça remonte bien, plus 19%. Depuis le début de l'année, un peu déçu, elle est un petit peu flat. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a les potentiels de croissance de chiffre d'affaires de la tech, plus 18% à peu près, avec une valorisation, puisque le PER est à 23 fois, avec une valorisation bien moindre que les valeurs de la tech. C'est ça qui est intéressant dans le potentiel boursier de cette thématique. Les points forts, les points faibles de cette thématique? Alors, c'est toujours un équilibre en investissement? Tout à fait, il faut toujours se remettre en question. Alors, bien sûr, on a parlé des perspectives astronomiques, si j'ose dire, de ce marché, mais ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi. Le coût de lancement des satellites a énormément baissé. Il y a une énorme désinflation du coût de lancement des satellites. On parle quand même en 2000, dans les années 2000, de 18 000 $ par kilo de satellites lancés. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2500 $ par kilo. Donc ça reste cher, mais ça reste cher, mais beaucoup plus abordable. Oui, c'est considérable. Et du coup, des nouvelles sociétés peuvent s'y intéresser. On avait en 2019 à peu près 2300 satellites en orbite. Aujourd'hui, on a plus de 10 000, rien que plus de 5 000, ne serait-ce que pour Starlink, donc le projet bien sûr d'Elon Musk. Donc ça, c'est vraiment un des points forts. Ensuite, il y a bien sûr l'application des milliardaires, j'en ai parlé, mais il y a surtout ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et
On peut citer par exemple celui de la NASA avec SpaceX, 1,4 milliard de dollars pour 5 lancements supplémentaires vers la station internationale et qui assure la présence américaine dans la station internationale jusqu'en 2030. Et enfin, il y a la transition énergétique, toujours dans les points forts, bien sûr, qui porte cette thématique, on en a parlé. Ça peut être antinomique, parce qu'on peut se dire, lancer des fusées dans l'espace, c'est pas très écologique. Je pensais à ça, pour être complètement transparent avec vous, c'est pas ce qui est le plus économe en termes de CO2. Alors certains vous diront ça, mais d'autres vous diront que quand même l'étude du climat a été catalysée de manière très importante par ça. Et pour les points faibles, juste en un mot, la politique, tout ce qui est lié à la politique et les désaccords gouvernementaux qui peuvent avoir une vision de long terme qui n'est pas forcément assurée. Certains facteurs géopolitiques, il y a eu des anicroches dans la station spatiale internationale aussi quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté. Et puis la question de la privatisation de l'espace. Personne n'imagine que l'espace devienne uniquement un lieu de villégiature non plus. 3 exemples peut-être, si on veut investir, si on est convaincu par la thématique, assez rapidement, est-ce que vous avez des fonds, des ETF qui peuvent répondre à cet intérêt ? Absolument. Alors c'est la dernière étape de notre modèle de recherche, c'est le gisement de fonds. Et il y a un fonds de la financière de l'échiquier qui a retenu notre intérêt, c'est Échiquier Space. Bonne performance depuis le début de l'année, plus 8% year to date. Alors dans celui-là, il n'y a pas de biais défense, c'est des pure players. Et en plus, il a une part en euros. Donc c'est une thématique qui a presque 80% de sociétés américaines. Donc c'est vrai que pouvoir y investir en euros, c'est un avantage via ce fonds. Sinon, on a un ETF de chez VanEck, VanEck Space Innovators, qui est vraiment sur les pure players aussi de l'espace, donc par exemple des sociétés comme Rocket Lab ou Eutelsat. Ouais. Et enfin, on a Invesco Aerospace and Defense. Alors, dans celui-ci, on va retrouver plus des valeurs qui vont mitiger le risque pour les investisseurs qui ne veulent pas y aller bille en tête sur la thématique de l'espace qui est quand même très spécifique. Ils vont pouvoir diversifier leurs risques avec la défense, donc c'est Aerospace and Defense. Et on va retrouver des Boeing, des Airbus par exemple, Honeywell, voilà, mais qui peuvent avoir quand même des beaux parcours boursiers. Je pense à Airbus depuis le début de l'année, c'est quand même très satisfaisant. Merci pour cette idée d'investissement. Et si vous ne savez pas, vous demandez à votre CGP. Vous appelez Ronnie Michali, par exemple, PDG de Galilée Asset Management.